Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Victoria Tarot Voyance et bonjour à vous les lions que je suis très heureuse de retrouver pour ce taroscope de la semaine du 17 au 23 février. Alors les lions, sans plus tarder, on va prendre un premier message des portes de l'intuition pour vous cette semaine et on vous parle de l'attente en vous disant: vouloir les choses intensément et sans impatience, c'est la clé de votre réussite. Il faut y croire, il faut, oui, savoir qu'il y a certaines choses qui mettent du temps à s'implanter dans votre vie, mais en étant sans impatience, vous allez réussir. Alors ça, c'est le message pour la semaine. Il y a donc des choses là qui vont se concrétiser pour vous cette semaine et que vous attendez intensément. Alors, on va prendre le tarot mystique pour vous les lions, la semaine du 17 au 23 février, mais d'abord la coupe. Ah bah oui, là, c'est sûr, vous passez à autre chose, vous passez à un autre cycle de votre vie. Il y a des choses qui vont s'arrêter parce qu'elles doivent s'arrêter ou parce que vous avez décidé qu'elles devaient s'arrêter. Et vous allez aborder un autre cycle en étant plus léger, plus légère, parce que vous aurez pu en même temps trancher dans des relations, des situations, des personnes qui ne vous apportent plus rien. Vous allez laisser tout ça au passé et vous allez donc accéder à une autre page de votre vie avec tous les moyens. Vous êtes en pleine possession de vos moyens, de vos forces vitales, force mentale, force physique, force psychique, que vous dominez avec douceur pour atteindre cet objectif, en tout cas pour faire cette transition. Vous êtes courageux, courageuse, et vous savez faire des efforts quand il le faut, ça on est bien d'accord. Et encore une fois, le lion de la force ressort sur votre signe. À chaque fois, c'est quand même spectaculaire. Alors, on va prendre cette lame pour les lions. Et cette. Bon, la semaine démarre avec une protection pour vous, astrale, occulte. On veille sur vous d'en haut, on vous guide, on vous permet de prendre on vous aide à prendre les meilleures décisions quand vous avez des choix à faire. Et on double cette protection céleste par une protection terrestre en vous mettant sur votre chemin des situations ou des personnes qui sont là pour vous venir en aide. Vous ne serez pas seul, les lions, en particulier cette semaine-là. Vous allez pouvoir compter, encore une fois, sur des situations ou des personnes autour de vous. Oui. Ici, nous avons la lune. On parle de votre intériorité, de votre authenticité, de vos rêves, de votre imaginaire, de votre inconscient, de vos pensées, de vos émotions. Téléguidé, c'est pas le terme, mais guidé en tout cas par cette protection astrale. Les pensées sont positives. Vous êtes très intéressé pour obtenir une adéquation entre ce que vous êtes au fond de vous-même et ce qui se passe dans votre vie. Donc ici, il y a une recherche intérieure qui est protégée et qui est bénéfique. Alors, ça peut être également, c'est ou votre intériorité ou votre foyer. Il peut y avoir une protection effectivement sur vous-même et les personnes qui constituent votre foyer.
La mort, la renaissance de la coupe ressort dans votre jeu. Donc, il s'agit bien d'une protection, encore une fois, très bénéfique pour le passage d'un état à un autre qui sera supérieur. C'est bien la renaissance dont on parle. Bon, vous avez l'étoile, la lame la plus douce du tarot. C'est votre bonne étoile qui vous guide, qui vous mène sur le chemin, qui vous dit que vous êtes sur le bon chemin. L'étoile qui est là pour guérir des traumatismes émotionnels du passé, mais surtout l'étoile qui est là pour réaliser des vœux. Donc très clairement, il y a des lions qui verront leurs vœux s'exaucer cette semaine-là. Il y a beaucoup de guidance chez vous, quand même, par rapport à votre intériorité. On va écouter, magnifique. Le soleil, la plus belle lame du tarot qui sort dans votre jeu. Le soleil, c'est l'amour, le couple, les sentiments vrais, partagés, authentiques, les valeurs nobles, la fidélité, la loyauté, les enfants s'il y en a ou les enfants à venir, mais aussi les affaires qui marchent, les contrats qu'on signe, l'argent qui rentre, mais aussi des partenariats et des collaborations très heureux. Vous êtes sur la même longueur d'onde que quelqu'un d'autre ou que quelques autres. On voit bien ici que le cycle vers lequel vous vous dirigez est un cycle solaire très lumineux, très enthousiasmant. C'est la chaleur, c'est le bonheur ici. Alors, ici nous avons l'empereur qui domine votre jeu. L'empereur vous définit. Vous êtes considéré comme un leader, vous dominez votre parti, vous êtes reconnu par les autres dans ce que vous êtes et dans ce que vous faites, dans vos qualités, dans vos compétences, dans votre maîtrise, dans votre expertise pour certains. L'empereur, il avance. L'empereur, il avance, il bâtit, il construit, que ce soit une maison ou une relation, c'est pareil. L'empereur est loyal, il est droit, il est rigoureux, il respecte le cadre dans lequel il intervient ainsi que les règles. Vous sortez comme quelqu'un sur qui on peut compter. Et ça, c'est très important dans la vie. C'est pour ça que j'ai commencé en vous disant vous êtes reconnu comme un leader. Et ensuite ici, eh bien, la sagesse, la maturité, l'expérience de la vie. Vous allez vous baser sur ces notions-là pour prendre vos décisions, réfléchir sur votre orientation. Vous savez prendre aussi un peu de hauteur par rapport à ce qui se passe ici dans votre vie. On n'a pas d'événements marquants pour la semaine, on va voir après avec la deuxième partie, ce sera plus évident peut-être. Là, on a vraiment un jeu de bien-être, d'équité, d'harmonie. Bon, pour toute la semaine. En tout cas, c'est bon à prendre et ça, c'est pour vous les lions. Pour la deuxième partie de la vidéo, je prends le tarotica, l'âme majeure, l'âme mineure, et on va aller faire, comme d'habitude, le tour de 6 domaines de vie vous concernant. Alors déjà, on va parler... Oh bah oui, j'aurais pu laisser là, oui. On va parler de vous, de votre intériorité, comment vous vous sentez. On va parler de la force qui va vous aider dans la semaine. On va parler du défi qu'il faudra relever. Et puis, on ira faire un tour du côté du travail, du côté des finances et du côté relationnel. Allez, c'est parti les lions pour vous. Votre intériorité. Bon, vous avez le soleil, vous êtes en pleine forme, lion. Beaucoup de chaleur, beaucoup d'amour, beaucoup d'amitié, beaucoup de relations, de partenariats heureux.
heureux dans le couple aussi, heureux dans la famille. Vos rêves sont en train de se réaliser. Il y a beaucoup de joie, beaucoup de bonheur, du succès, de la confiance, de l'enthousiasme dans cette carte. Tout ça, c'est pour vous, avec un 8 de bâton où on vous annonce que ça va dépoter cette semaine. Il y a plusieurs événements qui vont se produire, des mouvements accélérés. Il y a de bonnes nouvelles aussi, de très 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 bonnes nouvelles qui vous arrivent. Bon, tout va bien. Quelle est la force qui va vous aider? L'amoureux. Alors, bien sûr, on peut parler de la rencontre que vous avez faite avec quelqu'un, du début d'une relation, comme on peut parler d'une relation d'amour déjà établie dans votre vie et dont le lien se renforce. On va également parler quand même de toutes les décisions importantes que vous allez prendre cette semaine avec votre libre arbitre, c'est-à-dire que vous allez pouvoir faire ce que vous voulez, que rien ni personne ne viendra s'opposer à votre décision. La seule chose, comme c'est du libre arbitre, la carte vous demande de bien réfléchir une dernière fois avant de prendre cette décision importante. Enfin, on voit qu'ici, avec la reine de bâton, les décisions vont être prises. Il y a aussi quelqu'un dans votre entourage, une énergie féminine, maternelle, qui vous soutient, quelqu'un qui a beaucoup de charme, beaucoup de charisme et qui fait éclore le meilleur chez les autres. En tout cas, c'est bienveillant, c'est actif. Et effectivement, elle peut intervenir pour vous guider dans votre réflexion pour prendre une décision. Par exemple, alors ici, le défi. Ben, le défi, c'est la réussite. Alors, le défi, c'est que vous ne voyez pas la réussite de quelque chose dans votre vie. La réussite d'un projet, la réussite d'une idée, la réussite d'une relation. Ici, on vous voit, pour certains, en tout cas d'entre vous, vous avez le 2 d'épée. Avec, ici, regardez bien, un bandeau sur les yeux. C'est sûr que pour voir, c'est pas facile. Mais ça nous dit que la réponse à votre dilemme, à votre question, ne se trouve pas à l'extérieur de vous, elle est à l'intérieur de vous, la réponse. Vous connaissez la réponse. Avec le 2 d'épée, on parle peut-être d'une impasse, d'un choix difficile à faire. En même temps, il faut choisir vite, peu importe la décision, il faut s'engager. Pas de panique, vous avez le chariot, l'âme majeure, le chariot qui vous dit bien que vous allez réussir à prendre la meilleure décision, quel que soit le domaine de vie. Ici, au niveau du travail, alors, il y a un bouleversement ici, il y a du changement. Il y a au niveau professionnel la possibilité avec la Maison Dieu d'un fait extérieur, vous n'y êtes pour rien, qui vient vous frapper, vous bousculer, changer vos plans, etc. Il y a quelque chose qui ne se fait pas. Et encore une fois, ce n'est pas de votre fait. Par contre, ça ne va pas vous déstabiliser plus que ça, parce que vous êtes représenté en roi de bâton, et le roi de bâton, il sait exactement où il va et ce qu'il va faire. Lui, c'est la maîtrise de tout, c'est un leader charismatique, c'est comme l'empereur dans les lames majeures. C'est la maîtrise de vous-même également, ce qui est déjà pas mal. C'est la passion, la motivation, des désirs plus forts, plus passionnés. Enfin, vous savez exactement où vous voulez aller, même s'il y a du bouleversement, et peut-être dans certains cas, surtout s'il y a du bouleversement. Vous n'êtes pas bouleversé, vous savez ce que vous allez faire. Maîtrise ici, au niveau professionnel. Alors, on a l'impératrice ici, au niveau financier, on a des projets et on a le valet d'épée. Alors, le valet d'épée vous promet de nouveaux départs exaltants. Il y a des projets, il y a des plans, il y a des idées
qui vous parviennent sur ce domaine-là. Les projets, c'est également la lame de l'impératrice, des projets sur lesquels vous travaillez très certainement déjà. Vous êtes dans la conception de votre projet, dans l'étude du financement, dans la planification. Enfin, vous organisez quelque chose là qui va se réaliser et qui va, encore une fois, vous permettre de nouveaux départs exaltants. Et ici, au niveau relationnel, ben, on a la douceur, la fluidité avec tempérance. Tempérance, c'est le nom d'un ange gardien qui guérit des traumatismes émotionnels. Je vous rappelle qu'on est dans le relationnel. C'est la lame de la tempérance, de la modération, du calme, de la douceur. C'est la fluidité dans les communications écrites, orales, donc très fluide au niveau du relationnel. Vous savez utiliser des mots choisis dans le vocabulaire pour communiquer, pour convaincre, pour expliquer. Il y a également peut-être aussi une fluidité dans les déplacements ici au niveau relationnel. C'est une lame de transformation pour aboutir à une paix, à un espoir enfin réalisé. C'est la lame des changements heureux et stables. Parce qu'ici, on a le 4 de denier. Et le 4 de denier parle de stabilité financière, de fondation très solide. Là, il y a un relationnel qui marche très très bien pour vous, très fluide. Encore une fois, c'est la lame de l'équilibre et de la stabilité. Bon, écoutez les lions, c'est une excellente semaine pour vous qui s'annonce. Et pour terminer, on va prendre une étoile bleue qui parle de guérison. Imagine-toi entièrement apaisé et libéré. Tu es enveloppé par la lumière verte de guérison. Voilà pour vous les lions. Je vous souhaite de passer une excellente semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.